Bonjour, dans ma dernière vidéo, je vous ai partagé ici mes soins cheveux sur une semaine quand j'ai coloré mes cheveux blancs en noir. Et la nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est la suite de cette vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire un bain d'huile et je vous montre comment je prends soin de mes cheveux durant une semaine. Comme j'ai fait une coloration fait maison la semaine dernière et j'aimerais vous montrer la durée de cette coloration au henné et à l'indigo. Si mes cheveux blancs sont toujours colorés en noir pendant le soin que je vous partage aujourd'hui qui commence par un bain d'huile. Je vous dis ça parce que les soins de mes cheveux la semaine dernière sont terminés au 6e jour et je vous ai dit dans cette vidéo que mes cheveux blancs sont toujours colorés en noir et j'aimerais bien vous montrer dans cette nouvelle vidéo combien de jours va durer cette coloration au henné et à l'indigo, c'est-à-dire la coloration que j'ai fait la semaine dernière. Je vais commencer le soin aujourd'hui par un bain d'huile, mais je vais d'abord regarder si ça se voit déjà mes cheveux blancs. Ils sont toujours colorés en noir et cela veut dire que après une semaine de coloration au henné et à l'indigo, mes cheveux blancs sont toujours colorés en noir parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, le soin dans ma dernière vidéo sont terminés au 6e jour. Et aujourd'hui, c'est la suite de soins dans ma dernière vidéo. Et donc là, j'ai toujours des cheveux blancs qui sont colorés en noir. Et je vais faire un bain d'huile avant de laver mes cheveux. Et je vais utiliser une huile d'olive extra vierge pour faire le bain d'huile aujourd'hui avant de laver mes cheveux. Il y avait un moment où j'ai arrêté de faire le bain d'huile et j'ai parlé de ça ici dans une vidéo. J'ai dit que j'ai arrêté le bain d'huile pendant un an et je vous ai dit pourquoi, je vous ai dit ce que j'ai remarqué sur mes cheveux, l'effet sans avoir fait un bain d'huile pendant un an. Aujourd'hui, j'utilise une huile d'olive extra vierge pour faire ce bain d'huile et des fois, je l'applique sur mes cheveux sans avoir besoin de l'eau. Ça dépend de l'état de mes cheveux. Et des fois, j'utilise de l'eau, c'est-à-dire je vaporise d'abord de l'eau sur mes cheveux avant d'appliquer une huile végétale. Le fait de vaporiser l'eau sur les cheveux, ça aide pour faire pénétrer comme il faut l'huile végétale dans la fibre capillaire. Surtout quand on a des cheveux secs, quand on a des cheveux de nature sec, c'est mieux de vaporiser d'abord de l'eau sur les cheveux avant d'appliquer une huile végétale au choix. Il y a un moment où je n'ai pas besoin de vaporiser de l'eau parce que quand je trouve qu'il y a toujours une crème coiffante ou un gel coiffant sur mes cheveux et là, je n'ai pas besoin de vaporiser de l'eau. Mais quand je trouve que mes cheveux sont complètement secs, sont très secs, et là, j'ai besoin de vaporiser de l'eau sur mes cheveux avant d'appliquer une huile végétale. Pour ceux qui ne savent pas encore, on peut fabriquer une huile végétale 100% fait maison, c'est-à-dire on peut mélanger une huile végétale au choix avec un produit pour profiter les bienfaits d'un produit sur les cheveux. Par exemple, on peut fabriquer une huile d'aloe vera 100% fait maison. C'est pour profiter au maximum tous les bienfaits de l'aloe vera sur les cheveux. On peut aussi mélanger une huile végétale avec du café. On peut aussi mélanger une huile végétale au choix avec de cannelle en poudre. On peut aussi mélanger une huile végétale au choix avec du gingembre. C'est-à-dire, on peut fabriquer une huile végétale 100% fait maison en mélangeant une huile végétale au choix avec un produit qui apportera des bienfaits sur les cheveux comme la plante d'aloe vera, le café, le gingembre,
la cannelle, la poudre de cannelle. J'ai déjà partagé ici des recettes parlant de ça pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos qui parlent de recettes 100% fait maison pour fabriquer une huile végétale 100% fait maison. Vous pouvez aller regarder ma vidéo qui parle de ça parce que c'est très intéressant de découvrir qu'on peut fabriquer une huile 100% fait maison pour prendre soin des cheveux, pour faire un bain d'huile, pour améliorer la santé des cheveux. On peut aussi utiliser cette huile 100% fait maison comme une crème coiffante, c'est-à-dire on peut le mélanger avec notre crème coiffante sans rinçage, on peut le mélanger avec notre masque si on veut. Il faut aussi appliquer une huile végétale sur le cuir chevelu quand on fait un bain d'huile et aussi sur les pointes des cheveux. Les pointes des cheveux, c'est la partie la plus vieille, c'est la partie la plus ancienne des cheveux et des fois c'est une partie qui est plus sèche que les autres et donc il ne faut pas oublier d'appliquer une huile végétale sur les pointes des cheveux. Quand je fais un bain d'huile, je mets beaucoup plus de l'huile végétale sur les pointes de mes cheveux et je masse. J'insiste de masser un peu plus longtemps sur les pointes de mes cheveux. Et là, je viens d'appliquer l'huile d'olive extra vierge sur mon cuir chevelu et sur tous mes cheveux. Et je vais laisser agir ce produit durant 1 heure. On peut utiliser un casque chauffant et quand on n'a pas un casque chauffant, on peut utiliser un foulard. Après avoir laissé l'huile d'olive sur mes cheveux pendant 1 heure de temps, et là c'est le moment de laver mes cheveux. Si on veut, on peut masser le cuir chevelu juste après avoir appliqué l'huile végétale sur les cheveux. C'est une façon d'accélérer la pousse des cheveux. C'est efficace de booster la pousse des cheveux. Et donc, si on veut, on peut masser le cuir chevelu juste après avoir appliqué l'huile végétale au choix sur les cheveux. Je lave mes cheveux avec mon shampoing habituel. C'est un shampoing que j'utilise d'habitude. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos parlant de ma routine soin cheveux pendant 1 semaine, vous savez déjà ce shampoing. Je viens de rincer mes cheveux avec de l'eau tiède et voilà ce que ça donne. J'adore le résultat. Il y a une grande différence quand je fais le bain d'huile et quand je ne le fais pas. Et j'adore le résultat. Je suis très contente du résultat sur mes cheveux. Aujourd'hui, je vais utiliser un après-shampoing, mais là, je veux juste vous montrer
comment sont mes cheveux après avoir lavé avec un shampoing. Je vais démêler mes cheveux avec un après-shampoing et je vais utiliser cet après-shampoing. C'est un après-shampoing bio. Ça fait très longtemps que je l'utilise sur mes cheveux, mais je pense que c'est la première fois que je vous le montre dans cette vidéo. Et pour pouvoir appliquer facilement cet après-shampoing sur mes cheveux, je dois mouiller mes cheveux. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile d'appliquer cet après-shampoing. J'ai acheté cet après-shampoing au Carrefour. Et c'est un après-shampoing bio, c'est très doux, ça démêle facilement les cheveux. Après avoir rincé mes cheveux avec de l'eau tiède, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le résultat. Mes cheveux sont très doux, souples. Après avoir utilisé un après-shampoing, je vais appliquer un masque. C'est un masque de la même marque que j'ai acheté au Carrefour. Je vous ai déjà parlé de ce masque ici. L'après-shampoing et le masque, c'est de la même marque que j'ai acheté au Carrefour. Et je vais appliquer le masque pour continuer le soin de mes cheveux aujourd'hui.
Je viens de rincer mes cheveux avec de l'eau tiède et de l'eau froide, c'est-à-dire j'ai commencé le rinçage de mes cheveux avec de l'eau tiède et je l'ai terminé avec de l'eau froide. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce masque 100% bio. J'adore le résultat sur mes cheveux. Après le masque, normalement, j'applique une crème coiffante sans rinçage ou un gel coiffant sans rinçage. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour appliquer ça sur mes cheveux. Là, je suis pressée et donc je ne veux pas appliquer une crème coiffante. Je ne veux pas appliquer un gel coiffant sans rinçage, faute de temps. Et donc, je vais laisser mes cheveux comme ça. Sans crème coiffante, sans gel coiffant, sans rinçage. Et tout à l'heure, je vais m'habiller. Et demain matin, j'applique une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage. Je ne sais pas encore si je vais appliquer un gel coiffant ou une crème coiffante sans rinçage. Le deuxième jour, je dois appliquer une crème coiffante ou un gel coiffant sans rinçage parce que hier, je n'ai pas le temps pour appliquer ça sur mes cheveux et donc aujourd'hui, c'est obligatoire pour hydrater comme il faut mes cheveux et aussi pour les nourrir. Et je vais utiliser un gel coiffant sans rinçage, c'est-à-dire je vais mélanger un gel pur, 100% gel d'aloe vera avec une huile d'olive extra vierge et un petit peu d'huile essentielle de citron. Je vais mélanger ces trois ingrédients pour pouvoir l'utiliser comme un gel coiffant sans rinçage. J'ai déjà partagé ici cette recette pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo qui parle de ça. Parce qu'on peut fabriquer une crème coiffante sans rinçage ou un gel coiffant sans rinçage. Et donc, je vais mélanger ces trois ingrédients pour avoir un gel coiffant sans rinçage 100% fait maison. L'huile essentielle de citron, c'est pour parfumer mon gel coiffant 100% fait maison aujourd'hui. Des fois, j'utilise une huile essentielle de pamplemousse. Des fois, j'utilise une huile essentielle de citron. On peut aussi utiliser une huile essentielle d'arbre à thé si on veut.
J'ai terminé d'appliquer mon gel coiffant 100% fait maison sur tous mes cheveux et voilà ce que ça donne. À propos de coiffure, je vais garder mes cheveux comme ça. Le troisième jour, voilà l'état de mes cheveux. Ils sont toujours hydratés et nourris. C'est grâce au gel coiffant 100% fait maison que j'ai fabriqué hier. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux. Quand je me lève le matin avant de me coiffer, je regarde toujours mes cheveux, s'ils sont toujours hydratés, s'ils sont toujours nourris ou si je dois les réhydrater ou si je dois réhydrater quelques parties de mes cheveux. Donc au troisième jour, je n'ai pas besoin de réhydrater mes cheveux et pour la coiffure, je vais garder mes cheveux comme ça. Le quatrième jour, voilà l'état de mes cheveux. Et avant de me coiffer, je regarde s'ils sont toujours hydratés, nourris, doux, brillants et souples. Et je dois regarder si mes cheveux blancs colorés en noir sont toujours de couleur noire. Et aujourd'hui, c'est le 10e jour après avoir coloré mes cheveux blancs en noir. Et aujourd'hui, ça ne se voit pas encore mes cheveux blancs. Ils sont toujours de couleur noire. Et il y a quelques parties de mes cheveux qui commencent à se déshydrater. Et là, je dois les réhydrater. C'est surtout les pointes. Et je les réhydrate avec le gel coiffant 100% fait maison que j'ai fabriqué il y a 2 jours. Oui, il y a 2 jours passés. C'est-à-dire le gel coiffant sans rinçage que j'ai appliqué sur mes cheveux il y a 2 jours. Je l'utilise aujourd'hui pour réhydrater quelques parties de mes cheveux qui commencent à se déshydrater. Et pour la coiffure, je vais garder mes cheveux comme ça. Le 5e jour, je viens de faire le sport et vous savez déjà que quand je pratique le sport, je transpire beaucoup et si je ne veux pas faire un autre soin, si je ne veux pas encore laver mes cheveux avec un shampoing traditionnel, je les lave avec un shampoing sec. Il suffit de l'appliquer sur le cuir chevelu et c'est tout. C'est une façon de ne pas laver tout le temps les cheveux avec de l'eau. C'est une façon de ne pas laver tout le temps les cheveux avec un shampoing traditionnel. Je viens de laver mes cheveux avec un shampoing sec et je suis en train de réfléchir comment je vais me coiffer aujourd'hui. Et je regarde aussi si mes cheveux sont toujours hydratés, s'ils sont toujours nourris.
Et aujourd'hui, je vais coiffer mes cheveux d'une autre façon, c'est-à-dire je vais les plaquer et je vais utiliser le gel d'aloe vera frais pour plaquer la partie devant de mes cheveux. J'ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois, qu'on peut utiliser le gel d'aloe vera frais pour plaquer les cheveux et c'est vraiment efficace. Le 6e jour, voilà mes cheveux et je vais regarder si mes cheveux blancs sont toujours colorés en noir. Mes cheveux blancs ne se voient pas encore, ils sont toujours de couleur noire. Et aujourd'hui, c'est le 12e jour. Après la coloration au henné et à l'indigo. C'est presque 2 semaines de l'utilisation de henné et de l'indigo sur mes cheveux pour colorer mes cheveux blancs en noir. Et j'ai toujours des cheveux blancs qui sont colorés en noir. Ça ne se voit pas encore mes cheveux blancs après 12e jour de l'utilisation de henné et de l'indigo. Et je suis très contente, très contente de ce résultat. Et un jour, je parlerai ici de henné et de l'indigo parce qu'il y a quelque chose que j'ai découvert avec le temps et que je n'ai pas encore dit ici. Et pour ceux qui sont intéressés, je ne sais pas quand est-ce que je parlerai ici dans une vidéo, une 4e partie ou une 5e partie de henné et de l'indigo. Les soins de mes cheveux sur une semaine après avoir fait un bain d'huile se terminent aujourd'hui au 6e jour. Et demain, je vais faire un autre soin. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette catégorie de vidéos et à bientôt.